Donc, on va prendre d'abord 1 Jean. On va prendre 1 Jean. Vraiment, le Seigneur va nous aider de toutes les façons. Et à chaque fois qu'on essaie de programmer quelque chose, nous on mesure ça quand on voit l'ennemi s'élever. Quand on voit l'ennemi s'élever, donc on comprend très bien que ce qu'on veut faire là plaît au Seigneur. Si vous pouvez vraiment dire à Roger là-bas, Roger de veiller au son, parce que tout ça descend ici et c'est désagréable. Donc, où il parle doucement. On sait les Congolais, on aime trop parler fort. 1 Jean. Tout le son descend ici. Et ça passe même. Donc, 1 Jean chapitre 2, le verset 18 qui sera notre base. On va parler beaucoup de la dernière heure. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia. Et par là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, vraiment, on va beaucoup parler de la dernière heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette heure-là. La dernière heure ou la dernière même ligne droite. Parce que là, vraiment, on est vraiment à la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. Et nous croyons, parce que c'est ça notre espérance, que bientôt, voilà, il faut la ligne droite, on va franchir la ligne droite. Parce qu'on a beaucoup couru comme ça, comme les athlètes. Et je pense qu'on arrive où beaucoup de gens sont épuisés, fatigués, parce que la distance était énorme. Donc, il faut vraiment que le Seigneur nous aide avec l'enlèvement. Dans la dernière heure, comme on dit, si c'était le monde, on pouvait dire, voilà, 24 heures ou minuit, avant minuit, la dernière heure avant minuit, avant que la trompette de l'époux sonne, de l'enlèvement, c'est la dernière heure. Et c'est bon, hein? Ouais. Donc, pendant cette heure, nous savons qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et par des enseignements, par les partages que nous aurons, ici, peut-être on va faire, que le Seigneur nous aide, si on peut se retrouver déjà tout le mercredi déjà. Ça va déjà nous faire du bien. Et si le Seigneur nous donne, peut-être on verra vendredi. Mais pour le moment, on va d'abord travailler le mercredi. C'est-à-dire que sonner, comme on dit, cette trompette-là, peut-être il y en a, ils ne se rendent pas compte que c'est la dernière heure. Et nous-mêmes, on est en train de voir vraiment que c'est la dernière heure. Alors, l'apôtre Johanna, Jean, il dira que parce que c'est la dernière heure, et j'ai aimé qu'il a commencé par petits-enfants. Le terme petits-enfants, ça m'a touché déjà. Ça m'a touché, j'ai dit, mais pourquoi il parle de petits-enfants? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par petits-enfants? Donc forcément, ce n'était pas de ces enfants. Il ne parle pas des enfants, mais pas des petits-enfants. J'ai dit vraiment, si ça peut être même un sujet de prière pour nous autres, d'avoir des petits-enfants. Voilà, et que le Seigneur permette que je puisse avoir des petits-enfants, que ce soit physique, même spirituel. Comme on dit. Ça veut dire que Johanna avait déjà des enfants. Donc, comme on dit, là, je suis vraiment dans le cadre spirituel. C'est-à-dire que dans la foi, il avait des enfants. Et c'est parce que les petits-enfants, c'est les enfants des enfants. Ce n'est pas les termes utilisés seulement pour utiliser. Ça veut dire qu'il avait déjà fait des enfants et ses enfants avaient fait des enfants. Et il s'adressait à ses petits-enfants. Donc, c'est une logique, normalement, dans le ministère, que tu fais des enfants et tes enfants puissent faire aussi des enfants. C'est ça qui fait que la succession continue ou la famille continue. Parce que s'il y a un moment, les enfants ne veulent plus faire les enfants, la famille va s'arrêter. Or, le but du Seigneur, je ne pense pas que notre famille s'arrête.
mais que notre famille continue de génération en génération. Regardez, pendant que je parle, j'aime beaucoup le Seigneur comme ça. Il me donne même un passage qui est dans Exode, quand il dit que voilà, il bénit des générations jusqu'à la 1000e génération. Waouh! Vous imaginez, 1000e génération, est-ce qu'on aura, nous, la grâce de voir la 1000e génération? 4 déjà, on ne sait pas. Donc, il y en a qui ont la grâce de voir la 4e génération. Moi, je connais notre grand-père, il est encore là, je pense que c'est sa 4e génération, il est en train de voir. Peut-être il va voir la 5e, on ne sait pas. Il y en a qui ont une force que le Seigneur leur accorde. Et le Seigneur dit qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire la génération de qui on va lire ça vite fait parce que c'est quelque chose qui m'arrive comme ça. Ah, le Seigneur, waouh, Seigneur. C'est beau si le Seigneur peut faire ça. Que ce soit notre prière, vraiment. Et nous, on est tellement aujourd'hui fatigués, les gens comme Abraham, les gens comme, on nous dit qu'Abraham, Moïse, quand il était mort, il avait encore la force. C'est-à-dire qu'il pouvait encore produire. Mais nous, voilà, aujourd'hui, on est déjà à 10 ans d'âge, à 5 ans, à 20 ans, on est déjà fatigué. Donc, regarde, il dit dans Exode 20, le verset, Exode 20 à partir du verset 5, on peut lire à partir du verset 5. C'est vraiment que ça soit déjà noté comme ça, notre sujet de prière. Seigneur, permets que je puisse voir même une 4e, une 5e génération au nom de Yahushua. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est-à-dire, il parlait déjà des idoles. Il parlait des idoles. Voilà, les images taillées, des idoles, tout ce que tu peux faire, des ressemblances de choses d'en haut, d'en bas, je ne sais pas, tout ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse faire des choses comme ça pour adorer. Et tu ne le serviras pas, car je suis Yahweh, ton Elohim, et le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur le fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bon, là, pour la punition, le Seigneur dit 3e jusqu'à la 4e génération. Bon. De quelle génération? De génération de ceux qui me haïssent. Voilà, le Seigneur punit jusqu'à la 4e génération. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Yahweh, c'est beau. C'est-à-dire que la génération de ceux qui aiment le Seigneur est capable de bénir jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. De toute façon, ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, c'est la même chose. Parce que aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements, comme Johanna nous dit là-bas. Voilà, le Seigneur lui dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, jusqu'à la 1000e génération, si nous aimons le Seigneur, nous serons bénis jusqu'à la 1000e génération. Moi, ma prière est que le Seigneur permette que je voie des générations. Donc, pour voir les générations, non seulement il faut être celui qui produit des enfants. Pour voir des petits-enfants, il faut produire des enfants. Parce que si je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas s'attendre à avoir des petits-enfants. C'est impossible. L'équation est impossible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, j'ai un travail à faire, c'est faire des enfants. Là, dans la foi, déjà, dans la foi par la grâce du Seigneur, plus tu fais les enfants, tu peux espérer voir les petits-enfants. Mais j'ai pris que des enfants qu'on a fait, qu'on puisse voir des petits-enfants au nom de Yahushua. Et ici, on revient dans Johanna chapitre 1, Johanna, 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Il dit, mes petits-enfants, c'est ici la dernière heure. La dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia. Beaucoup. Il y a beaucoup d'anti-Machia. Beaucoup. Et là, il donne un signe par rapport à la dernière heure pour montrer que c'est la dernière heure. Et des passages comme ça dans la Bible,
quand j'ai lu, c'est des passages qui à un moment donné, ça ne peut que te réveiller. Parce que qui parle ici, c'est Johanna, l'apôtre, parmi les 12. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a prophétisé, il a parlé il y a très longtemps. Très longtemps. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un prophète d'aujourd'hui. Quand il a parlé, à cette date-là, il disait déjà que c'est la dernière heure. Donc maintenant, si on peut faire des calculs, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez, on était déjà depuis son temps à la dernière heure. Vous voyez, hein? Par rapport à l'horloge du Seigneur, on était déjà là. Moi, cette parole-là, chaque fois quand je dis, mais c'est-à-dire, on n'est plus là, on ne peut plus parler de l'heure, mais on parle peut-être des secondes à notre temps. On sait qu'il y a des gens qui ont reçu des prophéties, des visions, où le Seigneur leur montrait qu'il restait 3 minutes. Il y a même des païens, comme on dit, le monde scientifique, par qui on a vu parler carrément que voici le temps qui restait pour que le monde soit détruit. Et il parlait de la destruction du monde. Mais nous savons qu'avant qu'il y ait la fin du monde, comme on dit, il y aura d'abord déjà l'enlèvement. Vous voyez? Et pendant ce temps, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que la dernière ligne droite et l'ennemi, j'ai toujours dit que ce qui est grave, c'est que Satan, au moins, il sait que c'est la dernière heure. Il sait qu'il n'y a plus de temps, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 12. Satan, la Bible dit qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Et parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps, il a compris qu'il faut qu'il accélère les choses. Il va aller attaquer la femme et il va chercher à séduire la sémence. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a plus de temps. Si je ne fais pas ça maintenant, l'église sera enlevée et je ne ferai plus ça. C'est-à-dire qu'il a la notion du temps et que nous, l'église, normalement qui devons avoir la notion du temps, on n'a pas la notion du temps. On vit comme si on a encore le temps. On vit comme si c'était encore peut-être 6 heures du matin. Oh, la Bible dit que c'est la dernière heure. Et pendant ce temps, il se passe beaucoup de choses. Il se passe vraiment, je vous dis, beaucoup de choses. Et quand tu as les yeux pour voir et des oreilles pour entendre, parce que tu peux voir et entendre tout ce qui se passe dans le monde, tu vas vraiment commencer à comprendre que c'est vraiment la fin des choses. C'est vraiment la fin. Où on est en train de chercher des solutions, il y a tellement problème sur problème, problème sur problème. C'est-à-dire qu'on quitte un problème, on entre dans un autre problème. On quitte un problème, c'est-à-dire que l'homme est fatigué, l'homme est épuisé, l'homme ne sait plus quoi faire. Mais l'église, parce que c'est ça qui nous intéresse, l'église dort. C'est la dernière heure. Donc, il se passe beaucoup de choses, comme je dis, il va se passer encore beaucoup de choses. Tout ce que la Bible a dit. Parce que le Seigneur dit que toute la parole du Seigneur ne passera pas. Il faut que tout ce que le Seigneur a dit soit accompli. Que ce soit sur la base, tout ce qu'on sait déjà, les guerres, les famines, les troubles, tout ça, ça va arriver. Les tremblements de terre, tout ça, c'est même pas des grandes choses. Mais ces choses-là vont arriver. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qui arrive dans les églises ou dans l'église. C'est ça qui m'interpelle. Dans le monde, tout le monde peut voir. Mais ce qui arrive dans l'église, beaucoup ne voient pas ça. Et le Seigneur dira quelque chose dans Matthieu 24, il dit, ne soyez pas troublés, surtout. Donc, il nous prépare déjà. Il dit, ne soyez pas troublés des choses que vous allez voir, des choses qui vont arriver. Donc, j'ai dit qu'il va arriver beaucoup de choses.
Mais comme il va arriver beaucoup de choses dans la marche chrétienne, et moi c'est ça vraiment qui va beaucoup nous intéresser dans notre marche chrétienne, il va arriver tellement de choses et que notre comportement aussi, on doit l'adapter. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, veillez et priez, veillez et priez. Parce que c'est la dernière heure. Dans la dernière heure, là, la Bible dit que qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qu'on sait déjà, comme ça, on a juste cité comme ça, les choses qui vont arriver. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que, voilà, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Parce qu'à la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi. Pour abandonner la foi, il faut déjà avoir la foi. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir ça? Comment chaque jour, comment les gens décrochent. C'est vraiment une réalité qui est en face. Ça, on ne peut pas ne pas voir ça, que comment les gens décrochent. Mais j'ai dit des gens qui avaient la foi, pas des gens qui n'avaient pas la foi. Parce qu'il y en a des fois, ils viennent à l'église, ils viennent à la prière, ils viennent aux assemblées, mais n'ont pas encore la foi. Mais on parle des gens qui ont la foi et qui vont décrocher. Ils vont faire naufrage. Il y a même des termes des fois il y a des versions qui disent des termes. Ils vont faire naufrage, ils vont abandonner même. Paul, à son époque, il citait même des noms de gens qui avaient même abandonné la foi. C'est même le risque que nous courons. C'est-à-dire qu'il y a une grande probabilité que toi et moi, on abandonne la foi. Si on ne veille pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, parce que c'est la dernière heure, on doit prier, surtout même, je vais dire même, prier les uns pour les autres. Parce que c'est la dernière heure. Et il y a une parole qui est dans Hébreu d'abord. Parce que c'est la dernière heure. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Regardez le verset 25. C'est la dernière heure. Frère, à un moment donné, nous quand on est à Rennes, on pense qu'il n'y a qu'à Rennes où les gens décrochent. Mais quand tu parles avec des frères et ceux qui sont dans le monde, mais tu vois que c'est un phénomène. Et là, on comprend que oui, c'est vraiment la dernière heure. C'est vraiment ce que la Bible dit. Et je disais à un frère, quand la Bible dit que beaucoup abandonneront la foi, la Bible n'a pas cité mon nom. La Bible n'a pas cité ton nom. La Bible parle seulement que beaucoup vont abandonner. Donc, il n'est pas dit que toi, tu vas forcément abandonner la foi. Mais tu peux aussi l'abandonner si derrière, il n'y a pas un bon travail. La Bible dit, n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est la dernière heure? Exhortons-nous les uns les autres. C'est là d'autant plus que vous voyez ça approcher les jours. Les jours s'approchent. Amen. Ça, ce sont des choses à faire par rapport à ce temps de la fin. Il faut quoi? S'exhorter mutuellement. Des fois, quand même je parle de la communion fraternelle, c'est ça même la communion fraternelle. S'exhorter mutuellement. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit affermissement. Quand on prend Luc, c'est pour ça que j'aime beaucoup de Luc. Luc 22. Je veux dire que c'est la dernière heure, l'ennemi accélère, les choses s'accélèrent. Les choses vont très très vite. Et des fois, on ne comprend plus rien. Luc chapitre 22. Le Seigneur va donner un devoir à Pétros, Pierre. Il va lui donner un devoir. Luc 22, à partir du verset 31. Il va lui donner un devoir.
Mais le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le bleu. Satan vous a réclamé. Et je vous dis qu'en ce moment, beaucoup sont criblés. Beaucoup ont disparu. Vous voyez Satan, il cherche à nous cribler. C'est-à-dire que vraiment, il est méchant, comme on dit, c'est le méchant. Nous mettre même dans une machine, nous broyer carrément comme ça, on n'existe plus. Pour que tu n'existes plus. Mais moi, j'ai prié pour toi, dit le Seigneur, afin que la foi ne vienne pas te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Toi, quand tu seras converti. C'est pour ça que quand je vois les gens jouer avec la conversion, dire que c'est des béaba, je ne sais pas ce qu'ils appellent béaba. Un homme comme Pétros, apôtre, qui est allé en mission par-ci, par-là, prier pour les malades, chasser les démons, il a chassé les démons, il a prié pour les malades. La gloire l'accompagnait. Mais ici, à la fin, parce qu'on est dans Luc 22, le Seigneur lui dit, quand tu seras un jour converti, cet homme n'était pas converti. C'est pour ça que j'aime le proverbe, quand le proverbe dit que la grâce, elle est trompeuse. La grâce que le Seigneur nous a accordée, frère, la grâce, en français, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas parce qu'une certaine grâce se manifeste en moi que j'irai au paradis, que je serai enlevé. Ce n'est pas forcément. Ce n'est pas parce que tu as prié pour les malades sont guéris, tu as chassé les démons sont partis, que frère, la porte du ciel est ouverte pour toi. Non, pas forcément. On connaît le passage de Matthieu 7, 21 qui dit quoi? Beaucoup ces jours-là diront, c'est incroyable cette parole. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont prophétisé, mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est la parole qui me dépasse. Vous savez, beaucoup de gens ont prophétisé, mais en état païen. Beaucoup. Même dans la Bible, il y a des gens. Parce que la Bible dit que cette parole de l'Écriture est inspirée, poussée par l'Esprit, que les saints hommes ont parlé de la part d'Élohim. Mais il y a des gens qui ont parlé ici, quand ils ont prophétisé, c'était des païens. C'est-à-dire que le fait de prophétiser, de prêcher comme ça, enseigner, ne me donne pas forcément accès au ciel. Non, non. Parce que le Seigneur dit que ces gens-là, malgré qu'ils prophétisaient, malgré qu'ils chassaient les démons, malgré qu'ils priaient pour les malades, ils aimaient le péché. Wow. C'est-à-dire que faisons très attention par rapport à ça. Ça, ce n'est même pas des signes de quelqu'un pour dire que voilà, quelqu'un là est saint. Non. Toi aussi, tu peux prier pour un malade. Si le Seigneur veut t'utiliser, il va t'utiliser, tu pries pour le malade. Mais le jour là, quand Yehoshua arrive comme ça, il ne t'enlève pas. Et tu réclames, tu dis, Seigneur, un jour tu m'avais utilisé, il dit oui, je t'avais utilisé. Mais après, c'est comme toi, si tu peux utiliser quelque chose, tu jettes. Et c'est ça qui se passe maintenant dans les églises. Et surtout quand on voit que beaucoup de chrétiens, je disais, un jour on partageait comme ça, j'étais à ma femme, j'ai dit, j'ai marché, des fois ça m'arrive beaucoup, et je comprends que le Seigneur me parle beaucoup par des pensées. Et il m'arrivait comme ça, je marche, et je reçois une pensée, deux types de chrétiens. Les chrétiens noirs et les chrétiens blancs. Vous avez déjà fait, essayé un peu d'étudier ces deux chrétiens-là. Des chrétiens noirs et des chrétiens blancs. Les chrétiens noirs, c'est des chrétiens hypocrites. Mais pas tout, hein, d'une manière générale. C'est-à-dire que la majorité des chrétiens noirs, ils prient pour un intérêt. C'est pour ça que, vous voyez, ils sont là, remplis dans les assemblées. Ils prient pour un intérêt. Dès qu'ils ont ce qu'ils cherchaient là, ils arrêtent de prier. Vous allez les chercher dans les assemblées, ils ne sont plus là.
Frère, on ne te voit plus, oh, frère, j'ai plus le temps. Non, parce qu'il a eu, s'il cherchait le mariage, dès qu'il a le mariage, il ne prie plus. Beaucoup ici, s'ils cherchent les papiers, dès qu'ils ont les papiers, ils prient, tu ne les vois plus. Les chrétiens noirs, beaucoup sont hypocrites. Ils sont faux, mais dans l'hypocrisie. On a connu les gens en Afrique, ils ont dormi dans les églises qui s'appellent les églises dans le bâtiment là-bas. Ils gênaient tous les jours. Mais quand ils arrivent, dès qu'ils ont le visa, ils arrivent ici, ils ne prient plus. Frère, ici, le travail, j'ai plus le temps. Mais le temps, tu n'as plus le temps. Non, parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait. On a connu beaucoup de gens comme ça. Et je ne sais pas, pourquoi cette pensée est revenue comme ça? C'est quelque part, déjà, le Seigneur m'enseignait, tu ne me cherches pas pour quelque chose. Tu ne t'accroches pas pour le bien matériel. Moi, je ne prie pas pour le bien matériel. Le bien matériel, c'est des nécessités pour moi. C'est-à-dire que le Seigneur sait que il savait que quand il fallait le permis, il m'a donné le permis. Quand il fallait le mariage, il m'a donné. Mais je ne priais pas le Seigneur pour ça. Mais quand le Seigneur trouve qu'il te faut ça, il me donne. Alléluia. Mais je ne cherche pas le Seigneur pour ça. Parce que après, quand je vais mourir, je n'irai pas avec ça. Quand le jour de la mort, tout va rester ici. Comme quelqu'un dit, on te met seulement dans un carton ou dans 4 types d'un morceau de bois, on t'enferme, c'est fini. Tout ça, ça reste. Donc vous voyez que les chrétiens, beaucoup de chrétiens noirs, beaucoup, mais je sais qu'il y a des exceptions parce qu'il y en a qui sont sincères avec le Seigneur. Ils courent, ils cherchent le Seigneur et ça a pris beaucoup. On était au Sénégal, on avait vu, moi j'étais dépassé, dans une église comme ça, c'est le programme de lundi à lundi. Programme de prière. Et il y a même un pasteur comme ça sur Internet. C'est comme si c'est 24 heures sur 24 ils sont connectés. Ils sont toujours live. Il est tout le temps là. Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a pas autre chose à faire. Il faut t'occuper de ta femme et de tes enfants. Parce qu'il faut occuper les chrétiens. Mais ces gens-là, dès qu'ils ont ce qu'ils appellent la bénédiction, que nous on n'appelle pas ça vraiment mais dès qu'ils ont leur bénédiction là, on ne les voit plus. C'est les hypocrites. Vous voyez? Ne soyons pas ce type de chrétiens-là. Parce qu'on n'a pas le temps de courir derrière le matériel. On n'a pas le temps. Le Seigneur peut te donner tout ça. La Bible dit quoi? Il fait tomber la pluie. Quand la pluie tombe là, et les bons et les méchants bénéficient. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Il dit dans Matthieu, regardez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ah, vraiment, j'ai dit, waouh, Seigneur, je suis noir, oui, mais je ne dois pas être un chrétien, ce type de chrétien qui prie, qui cherche le Seigneur, qui est sérieux, juste, voilà. C'est-à-dire, le Seigneur connaît nos cœurs, le Seigneur sait que tu n'es pas sérieux. Même si on donne l'impression d'être sérieux, le Seigneur sait pourquoi tu le suis. Vous savez, le Seigneur, à un moment donné, il a vu les gens venir le chercher. Beaucoup de gens cherchaient le Seigneur. Et le Seigneur, à quel moment tu es arrivé ici? Le Seigneur dit, pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et le poisson. C'est-à-dire qu'il cherchait le Seigneur juste à cause du pain. Il sait que cet homme-là, il multiplie les pains. Quand on aura faim, il va multiplier les pains, on va manger. Voilà pourquoi il cherchait le Seigneur. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, on veut chercher le Seigneur pour le royaume. Il dit, Matthieu chapitre 6, il dit au verset 33. Déjà, on va commencer à partir du verset 31. C'est vraiment important. On est à ce temps de la fin comme ça. Il ne faut pas qu'on rate l'enlèvement, qu'on rate le grand rendez-vous à cause de quoi? À cause des choses de ce monde. De plus en plus même, on doit commencer à
comment on dit, à se débarrasser, à haïr. De plus en plus, il y a des choses que qui commencent, j'ai des goûts de beaucoup de choses. Que j'ai trouvé que c'était même, comme Paul dit, voilà ce qui était gain pour moi. Qu'est-ce que je le trouve? Il dit, regarde, je monte un peu verset on va monter un peu. On va commencer verset 26. Verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Est-ce qu'on regarde même les oiseaux du ciel? Est-ce qu'on fait attention même à ça? Nous, nos yeux sont bien là, fixés sur la tête, c'est autre chose. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers. Et cependant, votre Père Céleste les nourrit. Le Père Céleste, notre Père Céleste, nourrit les oiseaux du ciel. C'est lui qui les nourrit. Ah, il est trop fort. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? À un moment, tu regardes un peu les oiseaux, tu dis, je suis plus excellent que les oiseaux. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que tu sois un oiseau, mais que tu sois un être humain. C'est déjà important. Il pouvait faire de toi aussi un oiseau. Hein? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Qui de nous? Tu peux t'inquiéter midi soir, tu ne vas pas ajouter une coudée sur ta taille. Surtout nous autres là, on ne peut plus. On ne peut plus grandir. Au contraire, on descend seulement. On va baisser hein, jusqu'à ce qu'on va courber encore. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il y en a, ils s'inquiètent même au sujet du vêtement, frère. Si tu as déjà un pantalon, c'est bon. Une chemise, c'est bon. Parce qu'il y a des gens, il y a des endroits. Vous savez, j'ai été choqué quand on a fait notre voyage au Sénégal. J'ai été choqué. Parce que quand on préparait le voyage du Sénégal, on a trié les habits. On a dit là-bas, c'est chaud. Comme c'est chaud, on ne peut pas amener les habits lourds. Les habits que nous, on met en hiver ici. On a dit, on laisse ça. On a trié les habits légers, on amène. Frère, on arrive là-bas. On voit les gens avec des bonnets. On a dit, mais quelle erreur on a fait. Il fallait amener tout ça. Là-bas, frère, les gens, chalet ou pas chalet, jamais. On était dans un taxi avec un chauffeur. Et on disait au chauffeur que, vous savez, avec la chaleur comme ça, on demandait, je ne sais pas, on était dans un taxi, c'est pas, on dit, mais avec la chaleur comme ça, il y a des morts. Hey, le chauffeur dit, mourir à cause de la chaleur aussi, jamais. Il dit, nous, quand on a donné le nombre, le chiffre qu'il y avait des morts à cause de la chaleur ici, il a crié. Il a dit, ici, là, même 50, il y aura personne qui va mourir. Mais regarde comment les gens sont habillés, on a regretté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inquiéter à cause des habits. Ah, moi, je n'ai pas fait les seuls. Ils s'inquiètent à cause de ça. C'est incroyable. C'est pour ça que ma femme disait, mais pourquoi les gens décrochent? J'ai dit, parce que ces gens-là n'ont pas les mêmes inquiétudes que toi. Et leurs inquiétudes, c'est le matériel. Leurs inquiétudes, c'est l'argent. Leurs inquiétudes, c'est la terre. Mais toi, tu t'inquiètes pour le royaume. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose. Comme ils s'inquiètent pour le matériel, une fois qu'ils ont le matériel, c'est fini. Ils vont arrêter de marcher, ils vont arrêter de prier. Mais toi, tu ne peux pas arrêter de prier parce que tu t'inquiètes du royaume. Comme tu n'as pas encore vu le royaume, tu ne peux pas arrêter de prier. Vous voyez un peu la différence? Mais quelqu'un qui s'inquiète pour le vêtement, mais une fois qu'il a le vêtement, il va prier pourquoi? Il va prier encore pourquoi? Parce que sa prière c'était, Seigneur, donne-moi les vêtements. Il s'accroche au Seigneur pour le... Dès qu'il a les vêtements, c'est fini. Sa prière, c'était quoi? C'est pour ça que la majorité des prophéties en Afrique, c'est tu vas aller en Europe. Tu vas aller en Europe. Je vois un visage, je te vois. Le Seigneur te donne le visage. Voici les prophéties. Tu vois que les prophéties, ça c'est vraiment le Seigneur. Il y a besoin de me donner une telle prophétie. Parce que si le Seigneur a planifié de toute façon mon voyage, parce que nous sommes toujours des voyageurs, je dois voyager pour l'Europe, je voyagerai pour l'Europe.
Voyez? Il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Je ne sais pas s'il y a un mystère où les lits des champs, là-bas des fleurs et tout ça, ils font leur habit, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'ils ne le font pas parce que la Bible ne ment pas. Cependant, je vous dis que chez le monde même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le Seigneur prend soin même des arbres. Il prend soin même des fleurs. Il prend soin même des herbes. Vous imaginez. Pourquoi d'abord? Parce que c'est lui qui a créé tout ça. Il n'a pas créé les choses pour le laisser comme ça. Même quand il a créé les choses, il a dit à l'homme, il faut cultiver. Il faut en prendre soin. Vous voyez le Seigneur. Donc le Seigneur est très attentionné à sa création. À moins que ce n'est pas le Seigneur qui t'a créé. Tu as été quelqu'un qu'on allait chez un marabout, tu es sorti d'un marabout. Mais si tu es sorti par la création, par la volonté du Père, le Père est attentionné à sa création. S'il est attentionné aux choses, à ces créatures-là, la Bible dit, à combien plus forte raison, moi, en qui il a mis son esprit. Waouh! Cependant, je vous dis que Salomon n'était pas revêtu dans toute sa gloire. Si donc Elohim habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, au feu, ne le fera-t-il pas bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Waouh! Si le Seigneur prend soin des choses qui ne vont pas rester longtemps, la chaleur vient, ça sèche. On voit le feu partout. Regarde aux États-Unis comment tout prend feu comme ça. Mais avant que ça prenne feu, le Seigneur a pris soin de ça. À combien plus forte raison nous? Vous imaginez? On ne connaît pas tout ça. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations, les païens, qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Le Père sait, il connaît le besoin. Vous savez, le Père sait que où tu es, ce qu'il te faut. C'est-à-dire que je ne dis pas de ne pas prier, mais de ne pas s'inquiéter. De ne pas mettre... Vous savez, les soucis provoquent des maladies. Des soucis. Et un autre jour, on parlera de la colère. Vous allez voir que la colère provoque aussi des maladies. Et j'ai même appris que les gens qui s'énervent trop ne vivent pas trop longtemps. Je n'ai pas fait la médecine, mais j'apprends. C'est pour ça que j'évite de m'énerver. Pour vivre longtemps, voir mes petits-enfants. 4 générations, 5 générations, tu es toujours là. Je dis, mais c'est quoi son secret? Toujours joyeux. Mais la joie, le fait d'être toujours joyeux, ça peut faire que tu puisses rester longtemps. Parce que quand tu t'énerves là, tu peux prendre un choc dans ton cœur. Hein? On ne se rend pas compte. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit que ça ne sert à rien. Nous, on ne peut pas chercher ça. On ne peut pas s'inquiéter de ces choses. Parce que le Seigneur sait que tu en as besoin. Tu en as besoin parce que voilà, il sait qu'il y a le ministère que là, il te donne un ministère. Il sait que pour ce ministère, vous savez, je donne toujours ce témoignage-là, permettez que je donne ça encore. Par rapport à mon mariage, ça c'est un témoignage que j'aime donner par rapport à mon mariage. Je me suis mis une fois dans la tête comme ça, après plusieurs déceptions. Dans la vie, je voyais les choses de la vie, je dis, oh là là. J'ai fait une prière, je dis, Seigneur, je ne vais pas me marier. Je vais te servir comme Paul. À l'époque, j'ai prié comme ça. Et c'est resté à moi. Comme ça. Mais un autre jour, pendant qu'il y avait un serviteur du Seigneur, un serviteur de Elohim, voilà, là, on était là, le jour-là, il y avait un programme de la jeunesse. Donc, toute la jeunesse, on était là. Et il dit,
Tous les jeunes, vous allez vous lever, on va prier pour vous, vous allez servir le Seigneur. Moi, j'ai bougé les gens. J'ai dit, mais un frère qui était à côté de moi, lève-toi, frère. Moi, j'étais assis comme ça. Mais je sentais dans mon cœur que voilà, il fallait que je prie. J'ai dit au Seigneur, si tu penses que, frère, Seigneur, si tu penses que moi, là, pour te servir, il faut que je me marie, fais ta volonté. Parce que nous sommes des missionnaires, frères, nous sommes des ministres d'Élohim, des serviteurs d'Élohim. Le Seigneur t'a donné un ministère. Le Seigneur te confie une mission. Le Seigneur, il sait que tu dois faire un travail donné, précis, qu'il a défini depuis le ventre de ta mère. Le Seigneur a défini ton travail. C'est frère, on n'est pas venu dans le monde là pour venir. Le Seigneur a défini un travail, ce que je dois faire. Et dans ce que je dois faire, le Seigneur sait ce qu'il me faut. Ça, frère, je sais que, frère, si je dois servir le Elohim, Yehoshua, le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Alléluia. Il appelle Salomon, il dit, tu vas me servir, tu vas prendre la place de ton père. C'est très bien. Le Seigneur savait ce qu'il avait comme besoin. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Heureusement que je sais que le Seigneur l'avait inspiré. Il a dit, ce qu'il avait réellement besoin là. Avant, il n'en avait pas ça. Il avait besoin de l'intelligence et de la sagesse. Le Seigneur lui donne. Vous voyez? Si, à moins que frère, tu n'as pas un appel, mais je sais que nous sommes tous appelés. C'est ce qui est bien. Comme je suis appelé du Seigneur, je dois servir le Seigneur. Le Seigneur sait tout dont j'ai besoin. Et le Seigneur savait qu'il me fallait une femme pour le servir. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas te donner les choses qui ne servent à rien. Surtout que vraiment pour les gens qui ont un appel. S'il faut la voiture, il te donnera la voiture. Mais ce n'est pas une inquiétude pour toi. Ce n'est pas une inquiétude pour moi. Alléluia. S'il faut l'argent, le Seigneur sait qu'il faut l'argent. S'il faut un travail, il faut un travail. Il sait. Mais est-ce que nous avons, comme on dit, nous sommes là en attente, Seigneur, je vais te servir. Il fallait que Ésaïe serve le Seigneur. Mais le Seigneur savait ce que Ésaïe avait comme besoin. Il dit, pour toi, pour me servir, il faut que je purifie ta langue, ta bouche là d'abord. Vous voyez un peu? C'est très important de comprendre ces choses. Donc, la Bible dit que le Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Au temps venu du Seigneur, il nous donnera ces choses. Nous n'avons, c'est-à-dire, ce que je vais te dire ce soir, frères et sœurs, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur, le Père Céleste, sait dont tu as, il sait de quoi tu as besoin. Il sait. Si c'est la sagesse, il te donnera la sagesse. Si c'est l'intelligence, il te donnera l'intelligence. Mais il faut que nous ayons conscience que je suis serviteur d'Élohim. C'est ça là où nous péchons. C'est-à-dire qu'on a perdu l'identité. Il envoie Moshe. Il dit, je t'envoie en mission. Le Seigneur ne nous envoie pas comme ça. Il dit, tu vas aller libérer mon peuple qui est en Égypte. Vous allez voir cet homme-là. Et il dit, mais comment j'irai là-bas? Il dit, quand tu iras là-bas, il dit, mais j'ai rien, comment je vais aller libérer? Comme ça seulement, je vais aller libérer devant Pharaon comme ça. Non, ça ne va pas se passer, Seigneur. Vous pensez, le Seigneur, il ne sait pas. Le Seigneur, il sait. D'abord, il sait où il t'envoie. C'est comme on est là en France, le Seigneur sait que... Moi, je disais à quelqu'un, je dis, mais le Seigneur sait que je suis en France. Le Seigneur sait comment en France ça fonctionne. On n'est pas en Afrique, par exemple, les gens qui n'ont pas les papiers. Le Seigneur sait que si tu dois le servir ici en France, il te faut les papiers. Il le sait.
Voyez, quand je savais ces choses, frère, je ne m'inquiétais plus de rien. À l'époque, les gens, quand j'étais un homme qui n'avait pas ce papier, les gens venaient me proposer des femmes, les filles qui étaient françaises. J'ai dit, non, je ne veux pas. Il y a un jour, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, tu es pauvre et têtu. Un pauvre mais têtu. On te propose des solutions, tu refuses. Je dis, je refuse. Si je dois servir le Seigneur ici, le Seigneur sait. Une fois, j'ai été convoqué à l'hôtel de la police. J'ai dit, Seigneur, comment je vais aller là-bas? J'ai rien. J'ai aucun papier avec moi. Comment je vais aller là-bas? Comment je vais faire? Mes frères, je suis allé, je suis entré, je suis sorti. Parce que, c'est pourquoi j'ai toujours dit que ce n'est pas un homme qui m'enlèvera des rênes. Ce n'est pas un homme. Je ne quitterai pas la ville par la volonté de l'homme, mais de la volonté du Seigneur. Parce que si je suis là, c'est parce que le Seigneur qui a voulu. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que le diable, Satan, il nous a tellement trompés, nous sommes tellement immergés des soucis. Je me dis baptisés des soucis. On ne prie plus. On ne médite plus la parole. Tellement de soucis. Les déserts nous surpassent. Mais le Seigneur envoie son serviteur. Il dit, sa mission était d'aller libérer le peuple qui était en Égypte là-bas. Il dit, c'est ça ta mission. Il dit, j'ai rien. Le Seigneur dit, tu as quoi? J'ai qu'un bâton. Il dit, avec le bâton, là, tu vas aller là-bas. Il dit, oh, le bâton. Tu vas libérer les gens avec le bâton. Il faut des cavaliers, il faut une armée. Il dit, non, avec le bâton. Ah, le Seigneur, il est fort. Il est fort. Il ne cherche pas des choses. Il ne sait même pas comment. Il ne cherche pas que tu puisses. Parce que nous, on va avoir beaucoup de moyens pour faire l'œuvre. Mais avec ce que tu as là, c'est avec ça que tu vas servir le Seigneur. Il dit, bon, le bâton. Il a fait quoi avec le bâton? Oh non, jette le bâton. Oh, ça devient un serpent. Il dit, reprends. Ah, tu as vu, tu vas faire ça. Il dit, donc si je fais ça, le peuple sera libéré. Waouh, Seigneur. Il dit, mets ta main avec ta main. Donc, il y avait le bâton, il y avait la main. Nous, on n'a pas de main, on a la main. Avec la main, tu vas libérer le peuple. Oh, comment ça? Il dit, fais comme ça, tu vas voir ça. Il fait. Il dit, non. Moi, je dis, non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il était là-bas. Il connaissait la force là-bas. Il dit qu'avec ces choses-là, je ne peux pas. Ça ne peut pas marcher. Il dit, tu iras. Il va encore poser un problème au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler, non? Donc le Seigneur, quand il t'envoie, il ne sait pas que tu ne sais pas parler. Il dit, tu iras. Il dit, Seigneur, j'ai bégayé. Il dit, tu iras. Et le Seigneur lui donnait toujours des solutions. C'est-à-dire le Seigneur, frères et sœurs, si nous sommes des ministres d'Élohim, si nous sommes des serviteurs, à moins que tu ne le sois pas, mais moi je m'adresse à ceux qui savent très bien que le Seigneur les appelle au ministère. Le Seigneur les appelle, parce que notre ministère n'est pas autre, à libérer le peuple d'Élohim de l'Égypte. C'est ça la mission. Les sorties de l'Égypte. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin pour faire ce travail. On n'a pas inventé les choses. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il ne peut pas t'envoyer, par exemple, aller libérer les prostituées et sans t'équiper. Il ne peut pas. Quand vous lisez, regardez Yohanna chapitre 15. On s'inquiète pour rien. Si le Seigneur ne t'a pas encore donné, c'est que soit ce n'est pas encore même le moment d'aller en mission, de faire ce travail-là qui te demande. Mais quand le temps viendra, il va t'équiper. Il va nous équiper par rapport au travail que le Seigneur attend de nous. Mais la première des choses, tout équipement, le premier équipement, c'est d'abord, le Seigneur d'abord, il commence par nous travailler nous-mêmes d'abord. C'est pas nous, les gens attendent l'onction qui te donne l'onction. Tu as une onction des fois, tu as tué beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont mortes. Ils ont l'onction, la grâce. Ils ont la grâce, ils manifestent la grâce, mais eux-mêmes, ils ne sont pas correctement convertis.
Jean chapitre 15, verset 16. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il connaît tes besoins. Il ne faut même pas s'inquiéter. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous, on ne choisit pas le Seigneur. Nous, on ne choisit, même le ministère, on ne choisit pas. Quand on voit les gens choisir les ministères, moi, je vais être apôtre. Moi, je vais être prophète. Moi, je vais être ceci, cela. Mais quel risque? Quel risque qu'on prend? Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Frère, nous sommes des serviteurs de la dernière heure. Vous savez, pendant ce temps, c'est tellement difficile. Donc, la mission que le Seigneur nous confie de ces temps est très difficile. Parce que ces temps-là, beaucoup de gens, frère, ils sont dans la confusion, ils sont troublés, ils sont abattus, ils sont fatigués, ils sont désespérés. Vous savez, c'est des catégories de personnes qui sont en face de nous. Les gens, ils se posent beaucoup de questions. Le Seigneur te dit, va, libère-les. Va, il faut les affermir. Les gens sont instables. Instables. Des fois, quand tu vois les chrétiens, je dis, mais comment les chrétiens peuvent faire ça? Danser pour un homme. C'est plier les genoux devant un homme. Je dis, mais comment ils peuvent faire ça? C'est de quelle mission? Et malgré la mission, la tâche est difficile. Mais le Seigneur sait quels sont les moyens qu'il faut. Et il nous donnera ce moyen-là pour qu'on puisse accomplir cette mission. Et c'est lui-même qui choisit. Dans ces derniers temps, le Seigneur a choisi ses serviteurs. Le Seigneur a choisi ses serviteurs. Il dit non seulement quand il choisit, quand le Seigneur te choisit, c'est pourquoi j'ai dit, si le Seigneur t'a choisi, il dit quoi? Je vous ai établi. Établi, c'est équipé. Après avoir choisi, le Seigneur va équiper ses serviteurs. Il va leur donner ce qu'il faut. Si c'est les habits qu'il te faut, il te donnera les habits. Quand tu regardes Jean-Baptiste, il était particulier par rapport à son travail. Il avait un habit spécial. Il avait une ceinture spéciale. Il avait une nourriture spéciale par rapport à son ministère. Waouh! Alléluia! Il dit à Élie, il dit, tu vas marcher, la route elle est longue. Il dit, mange. Il va commencer déjà à le nourrir. Non, le Seigneur, il prend soin de ses serviteurs. Que le Seigneur nous aide, frère, qu'on arrête de s'inquiéter. Le travail qu'on fait, on veut faire, ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Seigneur, c'est son travail. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il te donne le travail à faire, il te donne les outils. Tous les outils qu'il faut pour faire ce travail-là. Il donne à mon chef, vous allez me bâtir un tabernacle. Moi, j'ai dit, d'accord, on va te bâtir un tabernacle. Il dit, voici les dimensions, voici les mesures. Vous faites exactement, et puis il est exigeant. Quand il te demande un travail, il faut faire exactement ce qu'il te demande. Ne fais pas moins, ne fais pas plus. Sinon, ce n'est pas bon. N'est pas, moi j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai vu ça avec l'Égypte, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est qu'on va te faire le tabernacle là. Comment? Avec quel moyen? Il a dit, descends. J'ai déjà béni le peuple. J'ai déjà donné les moyens au peuple. Va, dis-leur. Et quand il a dit le peuple, ils ont tout donné. Alléluia. C'est-à-dire que, oh Seigneur, le Seigneur prend soin lui-même de son œuvre. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, c'est lui-même qui en prend soin. Il ne va pas te demander une charge et que toi, tu vas commencer à gratter la tête. Mais Seigneur, je vais faire ça comment? Non, non, non. Seigneur, c'est ton travail. C'est pour ça que dans Jean chapitre 2, il veut faire un miracle. Il ne dit pas aux gens,
il dit, vous prenez seulement, remplissez seulement les vases. Faites seulement, et Marie dit, faites seulement ce qu'il vous dit là. Si vous faites ce qu'il vous dit là, vous allez voir les miracles. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas exactement ce que le Seigneur nous demande. C'est pour ça qu'on a des difficultés. Il envoie Saül. Il lui donne une mission. Il lui veut plaire au Seigneur. On ne peut pas plaire au Seigneur en faisant notre volonté. On ne plaira au Seigneur que si on fait sa volonté. Lui, il va faire autre chose. Oh non, j'ai gardé les bons animaux là pour t'offrir. Je ne t'ai pas demandé ça. Oh Seigneur, il est compliqué. Il dit, je ne t'ai pas demandé ça. Moi, ce que je t'ai demandé, il fallait tout vouer à l'interdit. Il fallait tout sacrifier, tout éliminer. Pourquoi vous avez gardé ça? Waouh! Mais c'était pour te faire plaisir. Non, Seigneur dit, non, non, non. Faites ce que je vous ai demandé. Il appelle Abraham. Il dit, tu vas aller m'adorer. Abraham, tu vas m'adorer. Il dit, d'accord. Il dit, mais moi, je vais t'adorer. Il dit, tu prends ton fils, tu vas le sacrifier. Mais la Bible dit que quand ils sont arrivés au lieu de l'adoration, le Seigneur a pourvu. Wow. Le Seigneur veut qu'on l'adore. Adorer, c'est servir le Seigneur en réalité. C'est ça l'adoration. Moi, quand j'entends tout ce qu'on dit de l'adoration, je dis, oh, c'est la théologie. Adorer, c'est offrir. Parce que quand vous regardez, il a dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes Abraham, donne-moi ton fils. C'est ça l'adoration. Aimer le Seigneur, servir le Seigneur, faire ce que le Seigneur te demande. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'adorent pas le Seigneur. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer. Quand on dit on va adorer, journée d'adoration, on fait journée d'adoration avec les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Le Seigneur a pourvu à l'adoration. Et il pourvoit. Quand le Seigneur te demande, adore-moi, il va pourvoir. Parce que c'est la dernière, frère. C'est la dernière heure là. Il faut qu'on soit concentré, s'inquiéter du royaume et non des choses de la terre. Ce n'est plus le temps de s'inquiéter du lendemain. Le lendemain, le Seigneur connaît le besoin. On peut présenter les besoins au Seigneur. Parce que la Bible dit quoi dans... Je pense que c'est Philippiens. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens là-bas? Philippiens, je parle 2:6. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur connaît le besoin. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Combien? 4:6. 4:6. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'on a vu que même si je m'inquiète, je n'ajouterai même pas une coudée sur ma statue. Je ne changerai même pas la situation. Au contraire, je vais l'aggraver. Je vais me faire des soucis. Je vais avoir des maladies. Parce que je m'inquiète. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Parce que pendant que tu t'inquiètes, il y a un cousin qui va venir te voir. Satan viendra te voir pour te nourrir des pensées malsaines. Il va même jusqu'à te dire, comme la femme de Job est venue voir son mari, pour lui dire que pourquoi tu persévères dans ton intégrité? Heureusement que Job était ferme. Job était affermi. Vous savez le problème aujourd'hui, frère, si on n'est pas affermi, arrêté, bien stable, bien enseigné, les inquiétudes vont arriver et tu seras emporté par les soucis.
Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont malades à cause de soucis. Beaucoup de gens, ils s'éloignent du Seigneur à cause de soucis. Parce qu'on dit de toutes les façons, le Seigneur n'agit pas, le Seigneur ne fait pas, moi j'arrête de prier. Voici la pensée de l'ennemi. Beaucoup, avec des inquiétudes, ils vont aller boire. Ils vont boire. Il dit pour oublier, tu ne vas pas oublier parce que l'alcool va finir, tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que le problème est toujours là. Mais nous, notre Seigneur nous dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais au contraire, inquiétez-vous du royaume. Deuxièmement, faites connaître toutes choses à Elohim, pas de prière. Ça ne me dérange pas de prier. Il dit, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, regarde mon état. Seigneur, regarde ces problèmes-là qui est devant moi. Tu pries, mais tu es là confiant. Tu dis de toutes les façons. De toutes les façons. Si le Seigneur, mon Seigneur, a déjà arrêté une chose, personne ne pourra changer la chose. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job 42, il a dit que personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu as prévu avec moi. Personne ne pourra empêcher le Seigneur de faire. Rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments, toi-même, tu dis non, là, c'est fini. Mais le Seigneur n'a pas dit que c'est fini. La Bible dit que s'il ferme une porte, personne ne pourra ouvrir. S'il ouvre une porte, personne ne pourra fermer. Le Seigneur, frère, il est grand. Il y a des moments donnés, on dit, mais nous, on est arrivé vraiment à la fin. Je ne sais plus quoi faire. Mais là, tu vois le Seigneur s'est levé. Il commence à agir. Tu dis, non, j'avais jamais imaginé que quelque chose pouvait sortir de là. Ma solution pouvait venir de là. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Ceux qui s'inquiètent, ce sont des païens. Les païens, ils peuvent s'inquiéter. Parce qu'ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas le véritable Seigneur. Mais nous avons quelqu'un qui est plus grand que tout. Moi, c'est à ça que je m'accroche. J'ai dit, de toutes les façons, si le Seigneur avait prévu, c'est lui qui m'a mené. Le jour que j'étais en difficulté, j'ai dit, Seigneur, si j'ai fait une prière, Seigneur, si c'est toi qui a permis que je vienne dans cette ville, Seigneur, fais. Et il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait. Donc, les jours que le Seigneur permettra que je quitte la ville, là où il va m'amener, il sera avec moi. C'est ça le plus important. Il n'y a pas à s'inquiéter. Si le Seigneur a prévu que tu te maries, tu vas te marier. Si le Seigneur a prévu que tu sois un cadre, tu seras un cadre. Que les gens montent, qu'ils descendent, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est la parole du Seigneur, elle s'accomplira. C'est ça avec le Seigneur. Personne ne peut arrêter la volonté du Seigneur. Personne ne peut empêcher le Seigneur de faire quelque chose. Personne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent. Et il y a une bonne inquiétude à avoir. Parce qu'il y a inquiétude et inquiétude. La Bible dit, ne vous inquiétez pas des choses de ce monde. Ne vous inquiétez pas. Parce que, pourquoi? Comme on a dit là, les jours que tu vas partir, tu ne vas pas partir avec ça. Les jours que je vais partir, je ne vais pas partir avec ma femme. Donc, c'est dans le monde. Les jours que tu vas partir, tu ne vas pas partir avec la voiture. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on enterre avec sa voiture? Ou un homme qui est mort, on enterre. On dit, madame, viens, on va t'enterrer avec ton mari. Jamais. Vous voyez ce qu'on fait? On dit, dès qu'on enterre le mari, on appelle madame, on dit, viens, on enlève seulement l'alliance. Donc tu es libre. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que la mort qui peut libérer l'autre. On ne dit pas, non, viens, entre dans le trou avec ton mari, vous partez ensemble. Non, il a dit, on n'est pas venus ensemble, on ne rentre pas ensemble. Je ne sais pas s'il y a une femme qui a déjà fait ça. Hein. C'est qu'il y a sûr certain, mais quand les gens s'aiment trop, le mari meurt quelque temps après, c'est la femme qui suit. Mais ils ne vont pas dans le même trou. Le même jour, à moins qu'il y ait un accident, je ne sais pas. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que tu viens trouver dans le monde là, tu vas laisser ça ici. C'est pourquoi on dit que nous sommes des pèlerins.
On vient de quelque part, on part quelque part. En réalité, frère, nous, on fait un boucle. On vient de là, on retourne là-bas. Parce que le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, donc tu étais quelque part. Tu pars sur la terre, je t'envoie sur la terre et tu dois repartir. Oh Seigneur, c'est pour ça que le jour que Yehoshua a monté, on a dit, pourquoi vous le regardez? Il a dit de repartir de là où il venait. Alléluia. À moins que toi tu étais de la terre, tu vas rester sur la terre. Mais comme on n'est pas de la terre, on va repartir. Donc tout ce que nous avons sur la terre, ce sont des nécessités, ce sont des besoins, des choses que le Seigneur nous donne pour accomplir la mission qu'il nous a envoyée sur la terre. On ne peut pas, il ne faut pas chercher plus. Il y a un homme dans la Bible, il a fait une prière aussi que j'aime. Il a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Parce que si tu me donnes beaucoup, je vais t'oublier. Dans l'abondance, beaucoup ont oublié le Seigneur. Il me dit, Seigneur, ne me prive pas non plus. Parce que si je n'ai pas, je vais commencer à me demander, le Seigneur est où? Le Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut pour accomplir mon ministère sur la terre. Pour faire ton travail sur la terre. Vous voyez? Donc, on revient à ce que je disais. Prie, frères et sœurs, tu es noir, oui, mais il dit, je ne veux pas être le noir hypocrite. Le chrétien qui cherche le Seigneur par hypocrisie. Mais les blancs, il y a aussi les chrétiens blancs, hein? On n'avait pas bossé leur cas. Les chrétiens blancs, c'est la partie universelle, ils sont fragiles. C'est-à-dire, ils sont fragiles. Moindre coup, et ils pensent qu'ils ne supportent pas les coups. Moindre coup, paf, ils abandonnent. Les coups là, le noir le reçoit. Le noir, même s'il reçoit les coups, il ne va pas abandonner parce que son objectif, il n'a pas encore trouvé. Alléluia. Amen. Soyons des gens qui cherchent le Seigneur dans la vérité. La Bible dit que dans les dernières heures, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans ces derniers temps. On voit les gens qui servent réellement le Seigneur. Par intérêt ou vraiment par amour pour le Seigneur. C'est très important. Beaucoup de gens, même c'est pour ça que quand vous regardez dans Matthieu chapitre 13, parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas, frère, pourquoi les gens décrochent. Pourquoi les gens sont touchés, facilement touchés comme ça. On lui dit quelque chose, paf, versé. Frère, ça m'a fait mal. Ah, moi j'arrive. C'est-à-dire que moi je ne comprends même pas. Attends. Où est le rapport entre ce que ton frère t'a fait et le royaume? Où est le rapport? Pourquoi on se sépare, on s'éloigne du Seigneur? Et pourtant, est-ce que le Seigneur nous a fait mal? Avant de lire Matthieu, regardez Jérémie. Regardez Jérémie chapitre 2. Moi, j'appelle ça des prétextes. Les chrétiens sont remplis de prétextes. Ils cherchent des raisons pour vraiment se séparer du Seigneur. Et beaucoup, tu vas voir que toutes les raisons que les gens avancent, des raisons-là ne sont pas fondées, mais en réalité, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à marcher avec le Seigneur. La marche chrétienne n'est pas facile. Pour marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, comme quelqu'un comme Enoch, lui, c'est lui qui a battu le record. Parce que je ne sais pas s'il y en a un qui a marché autant d'années comme ça. Nous autres, le Seigneur va nous préserver pour ne pas faire longtemps. Parce que, frère, il y a des gens, il ne faut pas que le Seigneur te laisse 50 ans encore. Parce que s'il te laisse 50 ans, tu vas plus marcher. Tes pieds vont gonfler. L'orgueil va entrer. Tu vas arrêter la marche. La marche chrétienne, ce n'est pas facile. Il y en a comme je disais à un frère,
Le frère, il dit, ah, moi, quand j'aurai le permis, je ne prendrai pas tout le temps la voiture. J'ai dit, laisse tomber. Tu vas voir. Même pour aller derrière ta maison, tu vas prendre la voiture. Quand tu viens d'avoir le permis, là, tu as envie de conduire. Mais quand tu es habitué à conduire, tu ne veux plus conduire. J'ai dit, frère, marchez là. Tu as essayé de récupérer toutes les années que tu as marché. Tu as récupéré ça avec la voiture. Regarde Jérémie chapitre 2, puis on va prendre Matthieu pour en finir. Regarde ce que le Seigneur pose comme question. Jérémie chapitre 2, le verset 5. Ainsi parle Yahweh. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi, pour qu'ils se soient éloignés de moi et qu'ils aient marché après la vanité et soient devenus vains. Quelle injustice. Vous voyez les gens, quand tu vois quelqu'un s'éloigner du Seigneur, tu lui poses-lui seulement la question, frère, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Tu vas voir, il ne parlera jamais. Oh non, frère, pourquoi frère, tu ne pries plus, tu ne marches plus avec le Seigneur? Et quand on ne marche plus avec le Seigneur, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils aient marché après la vanité. Tu vas voir les gens, tu vas remarquer que quelqu'un ne marche plus, il marche plus avec le Seigneur. Parce que quand tu dis à quelqu'un, oh frère, pourquoi tu ne pries plus? Oh non, ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas la prière que je ne prie plus. Non, il va te dire ça. Mais regarde sa vie. La vanité. Tu vas voir, il est dans la vanité. Vous voyez un peu? Et là, tu vas comprendre que le frère, là, il ne marche plus avec le Seigneur. Donc, on ne parle pas le fait de ne pas s'assembler, mais le fait de ne plus marcher avec le Seigneur. Aller après les vanités. Vous voulez voir que beaucoup de gens sont dans la vanité. Regarde ce que beaucoup font. Comme aujourd'hui, on a un miroir. C'est quoi le miroir? Pour voir la vanité des gens, c'est Facebook. Tous ces, comment on appelle ça, ces réseaux sociaux-là. Voyez comment les gens sont exposés dedans. Les gens montrent leur vanité. Les gens montrent ce qu'ils sont en réalité. Et tu dis que celui-là, il ne marche plus avec le Seigneur. Il marche avec la vanité. Vous voyez? Maintenant, tu lui poses, frère, qu'est-ce que le Seigneur? Il va dire non, pas le Seigneur. Moi, je n'ai rien contre le Seigneur, mais c'est le frère Atas. Mais est-ce qu'à cause du frère Atas, tu vas t'éloigner du Seigneur? Éloigne-toi du frère Atas, oui. Mais pourquoi tu t'éloignes du Seigneur? Le frère Atas n'est pas Elohim, n'est pas Yahweh, n'est pas ton Seigneur. Ce n'est pas lui qui te prépare une place au ciel. Je n'ai jamais compris ces problèmes. Un frère, on est comme ça, il prêche la parole. Après, il a eu un souci avec un frère, un homme. Il abandonne toute la parole du Seigneur. Il commence, il se plonge dans la vanité, dans la boue. C'est pas possible. J'ai connu des frères, moi, qui prêchait cet évangile qu'on nous dit que non, c'est l'évangile de la pauvreté. J'ai dit tout à l'heure, l'évangile que nous prêchons là, si ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé, tu vas l'abandonner. Et quand tu regardes ces gens-là, oui, tu as un problème avec un frère, mais tu n'as pas un problème avec Yahweh. Mais pourquoi maintenant tu fais les choses contraires à la parole du Seigneur? Comment? Ça, c'est la question. Vous voyez, à l'époque de Jérémie, à son époque, le Seigneur avait déjà remarqué que les pères d'Israël s'éloignaient du Seigneur pour aller aux idoles, s'éloigner du Seigneur pour aller à la prostitution, s'éloigner du Seigneur pour aller dans des choses vaines, la vanité. Moi, c'est là. Moi, je ne regarde pas là-bas. Mais je sais que beaucoup, quand ils commencent à fuir un groupe de gens qui aiment la parole, qui aiment la vérité, vous allez comprendre après pourquoi cette personne vous fuit. En réalité, parce que la personne sait déjà ce qu'elle est. C'est sa vie. Elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Alléluia. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me demandais, est-ce que c'est la parole qui n'est pas bien prêchée ou il y a un autre problème?
C'est-à-dire que soit les gens aiment le monde, soit c'est les gens ont dit que bon, dans le Seigneur, je n'ai pas trouvé, je vais aller trouver ça dans le monde. Dans le monde, il n'y a rien. Dans le monde, c'est la vanité. C'est pour ça que, vous voyez, on dit, mais attends, la parole qu'on prêche là, elle est mauvaise. En réalité, non. Mais où est le problème? Les gens sont remplis de soucis du monde. Regardez, c'est pour ça qu'on prend Matthieu chapitre 13 et puis on va arrêter là. Matthieu chapitre 13. C'est incroyable. Que le Seigneur nous aide. C'est quoi la Bible dit? Contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous d'abord de ce que nous avons. Si le Seigneur veut te donner plus, il va t'ajouter. Contentons-nous. Le Seigneur va parler, on connaît cette parabole du semeur. Il va parler, mais il y a quelque chose qu'il a dit quelque part. Il dit, je vais prendre ça. Il va donner l'explication. Il dit au verset, il va commencer à expliquer, il dit au verset 17, Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir des choses que vous voyez et ils ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez et ils ne les ont pas entendues. Vous donc, écoutez la parabole de celui qui sème. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence de l'autre chemin. Donc, vous voyez, la première des choses, c'est que ce n'est pas que la parole n'est pas prêchée. La parole, elle est prêchée. Mais beaucoup qui écoutent la parole ne comprennent pas. Ça vous a prions déjà que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous allons enseigner. Parce que si, aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que nous avons enseigné. Beaucoup de gens. Donc le malin les a déjà eu à ce niveau-là. Ils n'ont pas compris. Que le Seigneur nous donne les oreilles pour vraiment comprendre la parole. Ça, c'est le premier cas. Les gens qui ne comprennent pas la parole. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux et celui qui entend la parole la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il ne tient qu'un temps et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Donc, ouais, à cause des tribulations, à cause des problèmes, on oublie la parole. On ne veut plus marcher avec le Seigneur à cause des problèmes. Oh, les problèmes arriveront, mais il faut qu'on s'accroche. Et celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim. Il entend, mais il y en a, mais ils entendent et ils comprennent très bien la parole. Mais le problème, c'est mais. En qui les soucis de cet âge, les soucis. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de soucis. Les soucis, il y en a. Mais frère, ce n'est pas notre préoccupation. Les soucis arrivent. Quand les soucis toquent à ta porte, tu dis, bienvenue soucis, je vais te montrer là où il faut aller. Tu prends les soucis, tu amènes ça où? Hébreux 4,16. Tu prends les soucis, tu amènes ça à Hébreux 4,16. C'est l'adresse des soucis. Alléluia. Parce que les soucis ne connaissent pas son adresse. Les soucis ne savent pas où aller. Les soucis est venu toquer à la porte de ma maison. Tu lui dis non, ce n'est pas chez moi. Va chez Hébreux 4,16. C'est là-bas que tu dois aller. Wow! Les soucis de cet âge. Frère, cet temps présent, il y a des soucis. Soucis de quoi? Les soucis de beaucoup de choses. Chacun ses soucis. Chacun ses soucis. C'est quoi Hébreux 4,13 là? C'est quoi même l'adresse là? C'est une adresse, hein? Si c'est toi, je ne connais pas l'adresse, mais Hébreux 4,13, c'est une adresse. Alléluia. Voilà l'adresse. Il faut amener les soucis là-bas. Tu prends les soucis. Ne ferme pas les portes aux soucis. Oh non, n'entre pas ici. Non, il dit, attends, je vais te montrer là où il faut aller. Soucis. Approchez donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Tu prends les soucis, tu amènes ça au trône de la grâce. Dis Seigneur, ça s'est présenté. Les soucis là se sont présentés ce matin chez moi. Oh, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas le pain. Et toi, tu es le pain quotidien. Frère, c'est tout simple. On amène les soucis là-bas. C'est lui qui gère les soucis. Ce n'est pas nous de gérer les soucis. C'est lui-même qui gère les soucis. Et nous, on prend les soucis, on met sur nous. Déjà, on a un poids du ministère, plus le poids des soucis, on n'arrive plus à marcher. Les soucis nous empêchent de marcher, frère. J'ai dit qu'on ne va pas battre le record de Enoch. 300 ans, frère, 300. Il a marché avec le Seigneur tout. Non, il est fort, sans s'arrêter. Mais nous, là, frère, on fait ça. Comment on appelle en trigonométrie, là, des sinusoïdes, là. On fait, mon frère, la vie chrétienne a fait, c'est des hauts, des bas. Hein? Mais Enoch a marché, frère, 300 ans avec le Seigneur. Ah, lui, il est fort, lui. Quel secret. Alléluia. 300 ans avec le Seigneur. Il était avec le Seigneur, il était dans la présence du Seigneur. 24 heures sur 24, il était avec le Seigneur. C'est possible, frère. Il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur sans s'arrêter. Il n'y en a pas un jour qui a dit, Seigneur, laisse-moi d'abord me reposer un peu là, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai trop de soucis. Non, marche avec le Seigneur jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide, frère. La Bible dit, il y a un homme, il a marché avec le Seigneur. C'est Élie. Regarde la particularité d'Élie. Regarde la particularité d'Élie. Jacob, chapitre 5. Et je vous lâche là. Il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur, frère. C'est possible que tu marches, que je marche, que nous marchons avec le Seigneur jusqu'à son retour. Prochainement, on va encore continuer pour voir, mais comment on peut demeurer tout dans sa présence. Déjà, qu'on arrête de s'inquiéter, qu'on arrête de porter des soucis, mais que tu prennes les soucis, que tu déposes au pied de la croix. Un jour, j'ai posé seulement la question, ça m'est venu comme ça. Vous savez pourquoi qu'est-ce que Yahushua est parti faire dans le tombeau? Lui qui était Elohim, lui qui était réellement le Seigneur, qu'est-ce qu'il est parti faire dans le tombeau? Ça, c'est des choses comme ça, ça vient comme ça. La Bible dit, à la croix, il a porté ma croix. La croix qui était le symbole de la malédiction. Il a porté toute ma malédiction à la croix. Il a pris ça, il est parti avec ça. Où ma malédiction là? Il allait déposer, frère, il allait déposer ça dans le tombeau. Mais la Bible dit, quand il est parti là, on l'a amené, enterré, il était mort. Le corps là, on l'a enterré. Mais la Bible dit, quand il est sorti, il n'est pas sorti avec le même corps. Ça veut dire que tout ça, il a laissé ça dans le tombeau. Il a enterré ça. Mais nous, on continue encore à s'inquiéter pour les choses que le Seigneur a enterrées. Il a dit, quand il est sorti avec un corps glorieux. Plus de malédiction. Waouh. Et il a fait de nous, il a changé ta malédiction en bénédiction. Vous imaginez. Mais nous, on continue à s'inquiéter. Il dit quoi? On est où? Jacques 5. Le verset combien? Le verset 17. On va prendre 17. Élie a marché avec le Seigneur. Si on dit Enoch, on ne sait pas, Enoch ne nous a pas donné ses qualificatifs. Mais Élie, on nous parle. Élie le Tishibite. Élie, voilà, c'est ça qui est fort. Élie était un être humain. On peut même s'arrêter là. Élie était un être humain, ce n'était pas un extraterrestre.
C'était un être humain comme toi et moi. Alléluia. Élie était un être humain sujet à la même infirmité que nous. Élie avait les mêmes faiblesses que toi et moi. Il avait aussi des soucis. Les soucis arrivaient. À un moment donné, il a fui même. Parce qu'il dit que non, il y a l'autre là, Jézabel, qui veut tuer les prophètes. Non, il avait aussi des fois peur. Et en priant, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Il était un homme de même faiblesse, même nature que toi et moi. Mais quel était son secret? Parce que ça, c'est des modèles, ça. Ça, c'est des modèles. Ces gens-là, ils ont marché avec le Seigneur. Jamais un jour, il a abandonné le Seigneur. Jamais. Mais voilà, nous, aujourd'hui, beaucoup abandonnent le Seigneur. 1 Roi 18. C'est vraiment le dernier. J'ai dit dernier, mais il n'y a pas de dernier. Alléluia. Et 1 Roi 17, 1, et puis c'est bon. Vraiment, c'est bon. Non. Le Seigneur connaît tes besoins. Le Seigneur connaît ce dont tu as besoin. C'est ça le titre. Le Seigneur connaît ce dont tu as besoin pour le servir. 1 Roi 17, 1, le premier verset. Alors Élie à Tishibite, l'un des habitants des Galates. Donc vous voyez que ce n'est pas un extraterrestre. C'est un homme qui a existé. Alléluia. Dit à Akab, Yahweh l'Elohim d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'aura ces années ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Il n'a même pas dit sur la parole de Yahweh, mais sur... Quelle assurance! Il a dit, il n'aura pas, frère. C'est-à-dire que quand tu crois que tu es vraiment un serviteur d'Elohim, tu peux te parler. Vous savez, frère, un jour j'étais devant mon médecin, le médecin me parle, j'ai dit au médecin, tu ne me verras plus jamais. Et le médecin là ne me voit plus jamais. Mais le secret c'est quoi? Il était un homme qui se tenait dans la présence de Yahweh. C'est ça son secret. Il était dans la... Oh, nous aujourd'hui, l'ennemi nous distrait. Il nous éloigne de la présence du Seigneur. Les gens aiment plus les fêtes que la présence du Seigneur. Quand on va mettre, on va dire, frère, viens, on va prier. Tu ne le verras pas. Frère, est-ce qu'on peut aller manger? Oh oui, frère, oui, là, j'ai le temps. Tu vois, j'ai dit, les manger là, on mangera parole. Les gens aiment les fêtes, ils sont non. Fais une fête, il va voir. Même les gens qui ne marchent pas, qui ont mal au pied, ils viendront. On les fait malades là, ils seront là. Il dit, frère, pour toi seulement, j'ai fait un effort d'être là. Voilà les arguments. Mais frère, on a prié. Non, frère, il y a Covid-19. Covid-19 pour la prière, mais il n'y a pas Covid-19 pour la fête. Vous voyez les chrétiens là? Non, il faut qu'on arrête. Les gens ne veulent pas se tenir dans la présence d'Elohim. Alléluia. Les gens ne veulent plus la présence d'Elohim. Les gens aiment aller devant Baal. Les gens aiment la distraction. Les gens aiment la musique. Quand c'est la musique, frère, quand c'est la musique, tu vois les gens. Mais qui vous dit que dans la musique, là, Elohim est là? Quand journée de louange, ils sont là, ils aiment les journées de louange. Mais qui vous dit que c'est la louange? Cette louange-là, Elohim est là. Alléluia. Donc vous voyez que ces gens-là, ils demeuraient avec Elohim. Et donc il a marché avec Elohim. C'est pour ça que les gens-là, ils étaient enlevés. Ils étaient enlevés parce qu'ils étaient avec Elohim. Pour qu'on soit enlevé, il faut qu'on soit avec Elohim. Si on n'a pas son esprit là, frère, on ne sera pas enlevé.
Et premièrement, qu'est-ce qui nous éloigne d'Élohim? Ce sont les inquiétudes, les soucis. Les soucis de quoi? Les soucis de cet âge. Les soucis des choses de ce monde, les choses du monde. Ça nous prend la tête, ça nous fait mal à la tête des fois. Frère, tu vas mourir comme ça. Tu vas piquer une crise cardiaque à cause des choses de la terre. Beaucoup de gens meurent à cause de ça, à cause des soucis. J'ai dit un jour à quelqu'un, il y a quelqu'un là, il a fait une crise cardiaque, il me dit, mais c'est normal, c'est des soucis. Avant, il avait l'argent, maintenant, il n'a plus l'argent, il se fait des soucis. Bien que tu sois d'abord pauvre et devenir riche, que tu sois riche et devenir pauvre. L'inverse, ce n'est pas bon. Tu vas mourir. Parce que quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, quand il perd, frère, mais il est perdu, il pense seulement comment quand il était, quand j'étais, j'ai roulé dans les belles voitures, mais oui. Mais maintenant, toi qui n'avais rien, quand tu l'as, oui, ce n'est pas la même vie. Hein? Est-ce que je vais mourir de soucis parce que fallait que je meure quand je n'avais pas. Mais comme déjà mon cœur était déjà bien formé, sans rien, avec rien, maintenant que j'ai, pourquoi ça va me faire mal? Mais comme j'ai toujours dit, il y en a, il ne faut même pas qu'on leur donne quelque chose. Parce que dès que tu donnes 1000 euros, tu l'as tué. Parce qu'il va faire tous les restaurants des reines avec 1000 euros. Il y en a, frère, c'est la folie. Alléluia. Donc ne laissons pas les soucis nous séparer, nous éloigner du Seigneur. Les soucis. La marche chrétienne, je vous le dis, ce n'est pas facile. De marcher, je ne sais pas, 20 ans, des marches chrétiennes, 30 ans, des marches chrétiennes, 10 ans, des marches chrétiennes. Il y a des gens qui marchent, qui continuent à marcher avec le Seigneur. Mais il y en a, frère, ils viennent juste de commencer, ils sont déjà fatigués. Ah, frère, la vie chrétienne, c'est comme ça. Et c'est compliqué. Hein? Ouais. Il faut l'endurance. Alléluia. Il faut l'endurance. Et c'est ta discipline. Il ne faut pas changer les rythmes. Je dis à quelqu'un, frère, l'essentiel c'est que tu marches. Ne marche pas comme moi. Ne marche pas comme quelqu'un d'autre. Frère, marche à ton rythme, mais marche. Le plus important, c'est qu'à la dernière heure, à la ligne d'arrivée, tu arrives. Des fois, tu marches. Vous savez, même quand on marche pour rester en forme, il y a une façon de marcher. Si tu ne marches pas d'une manière régulière, ça ne marchera pas. Je connais une maman là, que je vois souvent dans mon côté là-bas. Je pense que ça doit être une chinoise. Quand elle marche, je n'ai jamais compris. Toujours un bras qui fait seulement comme ça. Chaque jour, je dis, mais c'est quoi cette façon de marcher? Mais elle marche toujours comme ça. Qui dit, oh là, ça c'est marcher régulièrement. Mais nous, des fois, tu marches. Après, non, le corps ne suit pas. C'est pas bon. Si tu cours de la même façon. Des fois, tu cours plus vite, des fois, tu ne cours pas. Alléluia. Donc, voilà. On va commencer par là. Prochainement, par la grâce du Seigneur, on va continuer toujours pour dire comment maintenant rester dans la présence du Seigneur. Parce que c'est important la présence du Seigneur. C'est ça là où l'ennemi, il a cette technique, son problème c'est de dire d'abord, nous éloigner de la présence du Seigneur, parce qu'il sait que dans la présence du Seigneur, il ne peut rien contre nous. Parce que tant que nous sommes avec le Père, le diable ne pourra rien. Mais pour te faire du mal, il doit d'abord te séparer de papa. Il doit d'abord te séparer du Père. Il va t'éloigner de la présence du Père. Et loin de la présence du Seigneur, il peut commencer à te frapper et te faire ce qu'il veut. C'est ça sa stratégie. Adam, où es-tu? Il a déjà éloigné Adam de la présence du Seigneur. C'est ça sa stratégie. On verra, frère, parce que la Bible dit, la main du Père, du Seigneur n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous éloigne? C'est le péché. Là, on parle d'abord des inquiétudes. On va aller doucement. Vous allez comprendre que, frère, il faut qu'on veille pour rester dans la présence du Seigneur. Chacun doit veiller pour rester dans la présence du Seigneur. Il faut veiller. Frère, là où il y a le feu, c'est chaud. Pendant l'hiver, si tu commences à t'éloigner du feu, tu auras froid.
Et c'est à toi de rester autour du feu. Et c'est à toi de faire que le feu continue à s'allumer pour que tu gardes le feu. Tout ça, on va travailler ça. Amen. Et je pense qu'il y en a, ils vont te dire, ok, j'ai compris, donc il faut que je revienne dans la présence du Seigneur. Parce que les bras du Père sont toujours ouverts pour nous accueillir. Voilà. Même si l'ennemi va chercher à te faire croire que non, le Père ne veut pas de toi, tu lui dis c'est faux, c'est mon Père. Tu as déjà vu un père, un vrai père qui ne veut pas de son enfant? Il a dit, même si le monde t'abandonne, ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, mais moi, Yahweh, Elohim, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà, on rend grâce au Seigneur, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne cette force de marcher encore. Et si on ne s'est arrêté, qu'on se relève pour continuer la marche. On dit, Seigneur, même avec un pied, mais même en boitant, il faut que je marche jusqu'à la ligne d'arrivée. L'essentiel que j'arrive. Mais je ne vais pas reculer, je ne vais pas arrêter la course. Voilà, mais je vais continuer la course. Au nom du Seigneur. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous garde. On dit à la prochaine, on va revenir pour continuer le travail, pour continuer l'affermissement. Voilà, soyez bénis au nom de Yahushua. Amen.